a parlé tout à l'heure avec une personne, je la vois devant moi. Si la personne me regarde avec les cheveux roux, elle s'appelle Manon Gauvin. C'est une personne, mais on va lui laisser le plaisir de nous montrer sa force de caractère et surtout cette pertinence, cette performance de bien vouloir s'approcher et avec sa voix assez puissante. Vous allez bien entendre ce qu'elle a fait. Alors, je vais tenter de parler un peu plus fort. Alors, je m'excuse, on s'adapte. C'est pas toujours évident. Alors, bonjour. Merci, Salut. Chantal. Vous avez aimé votre journée? Oui, effectivement. Les jeunes ont bien aimé ça. J'aimerais que vous me parliez de votre réalisation parce que vraiment, tantôt, quand on discutait ensemble, elle a fait une grande réalisation et sincèrement, j'en reviens pas. Alors, j'aimerais vraiment que vous... Oui, vraiment, on l'applaudit parce que vous allez voir pourquoi, mesdames et messieurs. Ce qu'elle a réalisé, et c'est pas peu. Alors, je vous laisse la parole. Parlez-moi de ce que vous avez fondé. Ben, en fait, j'ai amassé les fonds sur 8 ans. Oui. J'ai amassé les fonds par l'organisme de bienfaisance enregistré. J'ai amassé les fonds pendant 8 ans pour ramasser 600 000 $ et j'ai construit une ressource d'hébergement permanente pour 8 jeunes adultes polyhandicapés. Donc, j'en ai 5 présentement qui sont arrivés. Frédéric, Émilie, Olivier, Anthony et Marc-André. Puis j'ai un 6e, Samuel, qui s'en vient bientôt. Puis on va garder 2 chambres de répit pour les gens qui ont des enfants lourdement handicapés, d'endroits avec des équipements spécialisés. On va pouvoir les accueillir en répit. Donc, peut-être qu'il y en a ici. On va avoir ce service-là. Alors, ton objectif ultime, c'est d'accueillir ces gens-là pour les aider parce que j'imagine qu'ils sont en manque de ressources aussi. Alors, c'est pas toujours évident. C'est ça, exactement. C'est vraiment parce que la réalité de... Oui, parlez-moi de cette réalité. Ouais, la réalité des enfants polyhandicapés, comme les gens que je dessert, c'est souvent de se retrouver en CHSLD lorsque la famille est dans l'incapacité de poursuivre le combat. Il y a des familles d'accueil qui le font. Mais il manque de ressources pour les jeunes qui sont vraiment très lourdement handicapés, qui nécessitent des équipements spécialisés. Donc, on les envoie en CHSLD. Donc, j'avais envie de servir cette clientèle-là pour faire une différence dans leur vie, être un peu un milieu transitoire entre la fin de vie en milieu familial et l'âge d'être dirigé en CHSLD. Écoutez, je pense que ça vaut une belle main d'applaudissements, sincèrement. C'est une belle réalisation. Numéro un. Bravo. Félicitations. Puis je souhaite longue vie à cette belle maison. Ça va bien, ça va bien. Tant mieux. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Manon. Merci.